Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui, un point de jardinage, en tout cas pas de démonstration de jardinage, j'en profite juste parce qu'on arrive à une époque, en fait on est en automne maintenant, on arrive à une époque où il y a moins de travaux à faire au jardin, on approche de l'hiver, le jardin est en train de se mettre un petit peu au repos, en partie, et le jardinier aussi. Voilà, et donc j'en profite maintenant pour avoir différentes autres activités, et notamment la lecture. Et je voulais partager avec vous donc différents livres qui m'inspirent, qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent, et qui peuvent être en même temps l'occasion d'être offerts en cadeau, ou de s'offrir soi-même en cadeau. On approche des fêtes de Noël, ça peut être une bonne occasion. Voilà, donc j'ai ici 6 livres que je voudrais vous présenter. Je vous les montre comme ça vite fait, mais je vais vous faire dans cette vidéo un détail plus complet de ces beaux livres. Ce sont ce que l'on appelle des beaux livres. Voilà, vous voyez, il y a ici par exemple Arbre, qui est signé de Serge Schall aux éditions Terre Vivante. J'ai ici un autre livre qui est, alors celui-ci il est super, mais je vais vous le montrer plus en détail. C'est Dictons et proverbes du jardin de Daniel Brugès aux éditions de Boré. Vous allez voir aussi, je vous montre un petit peu l'intérieur, son contenu. En fait ils sont tous bien, ils m'inspirent tous un petit peu. Si vous êtes un peu plus feng shui, j'ai celui-ci de Nathalie Normand, l'architecture de mon jardin feng shui. Il est un peu technique, mais on va voir aussi son contenu, ou en tout cas en partie, aux éditions Guy et Daniel. Et puis j'en ai un autre, alors celui-ci aussi il est pas mal, ils sont tous bien finalement, ils m'inspirent tous un petit peu, de Yves-Marie Alain, préfacé d'Alain Baraton. C'est une histoire des jardins potagers, parce qu'on parle des jardins potagers souvent par rapport aux cultures qu'ils accueillent, mais là c'est l'histoire des jardins potagers depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, voire même dans l'avenir. Et puis je fais, alors voilà, j'ai celui-ci aussi, Forêt déracinée des hommes, Hervé Le Boulet, aux éditions de La Chaux-Nestlé, qui est pas mal. Et je voulais finir par ce petit agenda du jardinier, édition Terre Vivante. C'est un agenda avec un calendrier lunaire. On arrive aussi à la période des agendas et des calendriers qui vont nous permettre de prévoir la saison de pousse l'année prochaine. Voilà, donc on voit ça maintenant, je vous montre un petit peu plus l'intérieur, le contenu, sans en dévoiler tous les détails, parce que bien entendu, le but c'est quand même que vous les ayez chez vous, ou que vous les offriez. Mais franchement, ce sont de beaux livres. Avant de vous présenter tous ces livres, je vais vous demander quand même de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous faire une petite surprise, une petite proposition. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors je vais commencer cette présentation donc, de ces différents livres par celui-ci, le livre Dictons et proverbes du jardin de Daniel Brugès, et aux éditions de Boré. Ici, en fait, l'auteur nous met en évidence plusieurs dictons, voilà, au hasard, hein, je vous mets cette page, les rondelles, et en même temps, donc, il a décoré avec des aquarelles de sa composition. Voilà, c'est très joli, je trouve. Puis il y a plein de dictons, voilà, averse du mois de mai a plus de pouvoir, et puis on en a d'autres, voilà, différentes. Sur le melon, la femme est melon, à peine les connaît-on. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais voilà, en fait il y a plein de petites anecdotes. Et puis voilà ce que l'on peut voir. Tout ça c'est après des siècles d'observation de la nature, du rythme de floraison et de croissance des plantes, des meilleures récoltes ou des dernières gelées. Voilà, plein de dictons jardiniers. Et alors les aquarelles sont magnifiques à mon sens. Voilà, encore un autre exemple ici. C'est un super beau livre, je trouve. Alors le deuxième que je vous présente, c'est celui-ci. Alors celui-ci, il a des photos, bien entendu. Alors ce sont tous des beaux livres, hein. Il a des photos de jardins potagers, notamment de châteaux ou de belles maisons, voilà, d'abbayes aussi, avec des plans de jardin qui ont été retrouvés, comme ils étaient faits à l'ancienne. Et puis c'est vraiment un historique des jardins potagers. C'est une préface d'Alain Baraton, hein, qui est le jardinier en chef du domaine du Trianon au Grand Parc de Versailles, aux éditions Quae, et c'est donc son titre, c'est une histoire des jardins potagers. Voilà, il est sympa ce livre aussi, j'aime beaucoup. Ça nous apprend différentes choses. Alors on a par exemple ici, comment peut-on oser déplacer le potager? Parce que le potager, selon les différentes époques, il n'a pas forcément été toujours au même endroit dans le jardin. Voilà, il y a différentes choses, et il a utilisé parfois différentes places, et même parfois on y apprend dans ce livre que le potager, il n'a pas été toujours très bien mené
dans les jardins à certaines époques. Yves-Marie Alain, préface d'Alain Baraton, aux éditions Quae, et c'est une histoire des jardins potagers. Alors le troisième livre que je vous présente, c'est celui-ci, L'architecture de mon jardin Feng Shui, qui est réalisé par Nathalie Normand. Alors Nathalie Normand, c'est vraiment une spécialiste du Feng Shui et des jardins Feng Shui. Elle a vraiment une grande expérience dans le domaine. C'est aux éditions Guy Trédaniel, voilà. Et puis là aussi, c'est un beau livre. Alors il est un peu technique, il y a des moments je m'y suis pas retrouvé, enfin j'ai pas tout compris. C'est un livre qui n'est pas forcément à lire tout d'un coup, ou en tout cas on peut aller naviguer dans les différents paragraphes. Et vous voyez par exemple ici, les bases de l'aménagement, avec des listes de plantes aussi que l'on peut utiliser. Voilà, différentes choses très intéressantes. Les plus de la décoration, vous voyez, il y a des bouddhas, des choses comme ça. Un beau livre aussi. Je continue par ce quatrième livre de Hervé Le Boulet, aux éditions Delachaux et Nestlé. Il s'intitule Forêt, des racines et des hommes, et c'est un beau livre aussi. Et alors là, il y a des belles photos. Souvent, alors ce sont des forêts que l'on rencontre en France, hein. On a de belles photos aussi. Alors ça, on ne le rencontre pas en France par contre. Des fougères arborescentes. Il y a tout un historique. Voilà les différents paragraphes que l'on peut trouver. Hein, voilà, une histoire naturelle de l'arbre et des forêts. Et puis la forêt aujourd'hui, la montée des périls. C'est vraiment un livre relativement complet. Et puis qui a été fait avec le recul qu'a l'auteur, qui était un forestier français spécialiste des ressources génétiques. Il a donc une grande expérience, hein. Il a dirigé pendant 36 ans le Conservatoire national de la biodiversité forestière, et il nous donne maintenant un petit peu son ressenti de tout ça, notamment suite aux différents incendies, aux sécheresses, aux tempêtes, aux différents dépérissements à grande échelle. Voilà, il a vraiment travaillé à fond le thème de la forêt et de sa reproduction notamment. L'avant-dernier livre, signé Serge Schall, aux éditions Terre vivante, plume de carotte, voilà, Terre vivante, plume de carotte. Il est encore plus énorme que celui que je viens de vous montrer. Alors lui, il est très complet. Il s'intitule Arbre, tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs et tous les espoirs. Il est énorme ce livre parce que celui-ci, on peut le lire de droite à gauche, en diagonale, dans tous les sens, au niveau des arbres. Ça commence par un grand recensement, enfin il y a toutes, voilà, des planches de champignons. Il y a plein de choses vraiment, l'utilisation que l'on peut faire du bois, des différents bois, pour ça, chacun son bois, vous voyez. Vraiment il est vraiment très très complet, et moi je l'ai pas lu en fait du début à la fin, je vais piocher de temps en temps. Il est vraiment très intéressant, des arbres et des lieux par exemple, et puis jusqu'à la greffe aussi. Voilà, il est très très complet ce livre de Serge Schall. Il a dû mettre beaucoup de temps à travailler dessus. Voilà, et enfin j'ai gardé pour la fin cet agenda du jardinier bio, toujours aux éditions Terre Vivante, un agenda donc 2023 bien entendu. Et dans cet agenda on peut retrouver 60 plantes qui soignent, et puis le calendrier de jardinage lunaire, comme beaucoup de calendriers d'ailleurs. On a aussi de beaux petits dessins, notamment ici des roses pour un soin du corps et de la peau. Vous voyez, on est déjà au mois de mars. On a aussi quelques fiches techniques, notamment du saule blanc, qui est, semble-t-il, l'indispensable de toutes les pharmacopées. Voilà, on a différentes choses, de janvier à décembre, bien entendu. Voilà, octobre, les échinacées. On a différentes choses, c'est très intéressant aussi. On a un aide-mémoire, et puis les engrais verts, tout un tas de petits tableaux intéressants pour l'utilisation des différents engrais organiques, les engrais verts, voilà, les matériaux pour le compost, les associations de légumes. On parle plus de potager et de plantes qui soignent. Et cet agenda, dans une prochaine vidéo, je vous proposerai de le gagner, et la première condition bien sûr ce sera d'être abonné à ma chaîne, et je ferai un petit concours pour que le gagnant ou la gagnante puisse l'avoir chez soi pour l'année 2023. Et donc tous ces livres, si vous voulez vous les acheter ou les offrir, je vous mets en dessous dans la description de la vidéo les liens qui vous permettront d'accéder à des sites pour les acheter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.